Mais elle est arrivée sur le territoire à l'âge de 19 ans, donc elle a en fait été professeure de français, de littérature pendant de nombreuses années, et elle en est là à la parution, la publication de son 4e recueil de poèmes. Elle fait partie du cercle des écrivains. Ouais, disparu. Voilà, ouais, encore vivant. Donc la conférence est normalement prévue pour durer 45 minutes, peut-être un petit peu plus. Connaissant Sylvie, ça sera plutôt 1h15. Et ensuite, voilà, il y aura un temps d'échange. Ceux qui nous découvrent. Très bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Aussi, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que la poésie? Pour moi, la poésie, c'est un cadre de référence, un genre littéraire et avant tout un art. Un art de créer des textes, des poèmes, dans un cadre soumis à des codes. Dans le premier, nous sommes tous allés à l'école, nous avons tous appris des récitations et le premier critère, c'est la récitation, c'est des vers, c'est des rimes, c'est des strophes, avec des fluctuations puisqu'il a été en vigueur pendant un certain temps donné, à l'honneur, et puis à d'autres moments tombé en désuétude. Nous le verrons par la suite. Ça se caractérise également, la poésie, par un agencement particulier des mots, les uns par rapport aux autres. Le D pour dénoncer, ça peut être une fonction poétique, avec versus célébrer, I pour inventer, R révéler, E exprimer. Quelques définitions de poète, autant vous dire que la poésie est définie et trouve autant de définitions que de poètes existants sur la Terre. À ce que nous commencions avec les Grecs, c'est toujours, enfin très souvent avec eux que ça commence, et rien d'étonnant puisque c'est le berceau de la poésie. Alors, l'étymologie du mot poésie est déjà en soi une interprétation de la visée poétique. Poéienne, le verbe poéienne, poétiser, de poésis, ça veut dire créer, fabriquer. Et c'est une fabrication à prendre au sens large, c'est-à-dire il ne s'agit pas exclusivement de texte, mais ça peut être fabrication artisanale. Si le poète grec s'appelle Laède, là encore ça vient du grec, capable de rivaliser avec les dieux, le dieu de la musique et de la poésie, Apollon, dieu qui s'accompagne lui aussi d'un instrument, je ne peux peut-être pas préciser, la lyre. Bon, Orphée, c'est effectivement le poète à la lyre qui va donner son nom au lyrisme. Et si je veux dire quelques mots sur Orphée, c'est qu'il est le fils de la muse de la poésie et fils également du roi de Thrace. Quand je dis que c'est le seul à pouvoir rivaliser avec les dieux, vous connaissez quand même son histoire, c'est celui qui aura perdu son aimé et qui va être capable d'émouvoir, y compris les dieux, mais celui des enfers, qui lui accordera de ramener son Eurydice. Malheureusement, la fatalité sur le chemin, elle va buter et trébucher, se retourne, ce qu'il ne faut surtout pas faire, elle disparaîtra à tout jamais. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, justement, c'est ce qui va provoquer les poètes à chanter de façon lyrique et élégiaque la perte de l'être cher.